C'est ce passage tout à fait au début. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu courait sur les eaux. Dieu était présent pour modeler et nous donner au travers de son amour cet espace dans lequel nous pouvons vivre et admirer la création. Pour moi, je le découvre déjà dans le livre qui relate donc dans la Genèse le déluge et le nouvel ordre du monde. C'est-à-dire qu'il donne à Noé la vocation de repeupler la terre avec les animaux, les oiseaux. Et il dit, voici le signe de l'alliance que j'institue entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. On est dans une période de création, donc pour moi, on a un travail au quotidien de respecter cette alliance avec Dieu. Alors, à la fin de l'épisode du sacrifice d'Abraham, en Genèse 22, l'ange de Yahvé appela une seconde fois Abraham du ciel et dit « Je jure par moi-même, parole de Yahvé, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre parce que tu m'as obéi. » Alors j'aime ce texte qui nous parle d'alliance, qui nous parle de bénédiction. Lorsque nous marchions entre Tamanrasset et la Sécrème, la nuit nous dormions à la Belle Étoile et nous étions très proches des chameliers musulmans qui nous aidaient beaucoup dans ce périple. Et je me souviens que j'étais frappée par la foi de ces hommes. Je pensais encore à Abraham, le père des croyants. Cette bénédiction, cette bienveillance pour tous les hommes qui donnent confiance dans la vie. Il y a une parole dans l'Ancien Testament qui me touche et me bouleverse. Cette parole est au livre de l'Exode, au chapitre 3. Les Israélites sont esclaves en Égypte, et Moïse, l'un d'eux, garde un troupeau près de la montagne du Seigneur, et Dieu se révèle ainsi à Moïse. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leur souffrance. » Et je suis touché par son expression. J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. Et là, j'ai l'impression que cette période de souffrance nous ouvre un passage. Ce n'est pas des personnes individuelles qui sont choisies et sauvées, ce ne sont pas des familles qui sont particulièrement choisies et privilégiées, c'est tout le monde, tous les souffrants, ensemble, qui sont le peuple que Dieu aime. Et cela me bouleverse. Dieu dit à Moïse, « Maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici en quels termes tu t'adresseras aux enfants d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. » Un des textes où pour moi Dieu se révèle, c'est au chapitre 19 du livre des rois, une expérience d'Élie qui, après avoir tué les prophètes des Baals, fuit au désert parce que la reine Jézabel veut le massacrer. Et Élie fuit sous le poids de sa mission. Et alors on nous dit qu'il va dans le désert. Élie s'assit sous un genêt, isolé, il demanda la mort et dit « Je n'en peux plus maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Il se coucha, s'endormit, mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. »
il y avait auprès de lui un pain cuit et une cruche d'eau. Donc Élie mange, boit, puis se recouche, et l'histoire continue. L'ange du Seigneur revint, le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Élie se leva, mangea, but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. J'aime bien ce Dieu qui se fait proche de celui qui en a ras-le-bol, qui est crevé, qui est épuisé, et la miséricorde de Dieu qui se révèle dans un pain, dans une cruche d'eau pour lui redonner force, pour le relever et le renvoyer confiant en sa mission. J'ai choisi le texte d'Élie. Il a marché 40 jours dans le désert et il arrive dans une caverne. Et là, le Seigneur lui parle. Et le Seigneur lui dit qu'il faut se mettre devant la caverne et qu'il va passer. Il y a d'abord un tremblement de terre, mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Il y a le feu, et le Seigneur n'est pas dans le feu. Et après le feu, une voix de fin silence. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et j'aime bien ce texte parce que on est parfois tenté de demander à Dieu d'intervenir violemment. Allez, il faut que ça avance, il faut que la guerre se termine, il faut que l'enfant malade guérisse, il faut, etc. Et Dieu n'est pas dans cette tempête. Je crois que Dieu est dans une rencontre, dans une caverne, dans sa maison, au profond, dans son intimité, dans la lecture de la parole. Et Dieu nous parle dans le silence. Donc voici un texte extrait du prophète Isaïe au chapitre 45. Oui, ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui, le Dieu qui a formé et fait la terre, qui l'a rendue ferme, qui ne l'a pas créée vide, mais formée pour qu'on y habite. C'est moi le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. J'aime ce texte d'un Dieu qui vraiment cherche l'homme. Un peu plus haut dans le chapitre, on parle d'un Dieu caché, et cela me parle aussi, cette absence de Dieu qui demande toute notre attention et toute notre foi. Un Dieu qui crée, qui me crée chaque jour, un Dieu créateur, comme dit notre credo. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Un Dieu qui a formé et fait la terre, qui l'a rendue ferme. On peut y vivre. C'est plein d'espérance, c'est fort, c'est solide. C'est le Amen de toute la Bible.